Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau numéro de Bulle d'auteur. Aujourd'hui, je me trouve à la librairie de Saint-André pour le lancement de ce nouveau rendez-vous. Pour ce nouveau rendez-vous, donc, je vous emmène à la rencontre du papa de Saint High School, dont le tome 8 vient de sortir dans nos contrées. Il s'agit de Philippe Cardona. Attention, cette interview a été réalisée pendant le confinement. Du coup, le futur de cet enregistrement est le présent de votre visionnage. Vous avez compris? Bon, on se voit après. Bonne découverte à tous. Philippe, bonjour. Eh ben bonjour. Merci de nous accueillir chez toi. Oui, je peux pas vous faire visiter parce que la caméra bouge pas, mais c'est avec plaisir. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors oui, bien sûr. Donc je m'appelle Philippe Cardona. Je suis auteur, dessinateur de BD depuis 20 ans. J'ai travaillé sur de nombreuses séries, dont Saint High School, Noob, la BD Foot de rue, le blog de Gaïa, Néogicia, enfin pas mal de choses. Voilà. Et, Quand on voit ta bibliographie et tes inspirations, tu es à mi-chemin entre, on va dire, de la bande dessinée classique et une forte inspiration manga japonais. Tu avais même fait un manga oui. Jack and Post, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu le fais sciemment, tu ne veux pas choisir d'école ou c'est un juste milieu? Non, je le fais sciemment, effectivement. Bah, moi, je fais partie de la génération. Je suis né toute fin des années 70, donc je fais partie de la génération qui a grandi avec les premiers animés japonais qui étaient à la télé, et en parallèle avec les BD franco-belges que j'avais sous la main. Donc, je le dis à chaque fois, je suis autant fan d'André Franquin que d'Akira Toriyama. J'ai grandi avec les deux. Donc j'ai toujours voulu mélanger un peu ces influences-là. Pour moi, il n'y a pas une école qui serait meilleure qu'une autre. Voilà, je m'éclate autant à lire Spirou qu'à lire Dragon Ball, pour parler d'œuvres un peu plus anciennes. Mais même maintenant, voilà, je me régale pour parler d'œuvres plus récentes. J'adore les beaux étés de Zidrou et Lafèvre et My Hero Academia, voilà, qui sont deux styles totalement différents. Mais non, ouais, j'aime tellement de choses. J'aime la BD en général, au sens global, qu'elle soit américaine, japonaise, française, belge ou coréenne. Et je lis de tout. Et donc, ouais, mon travail, c'est vrai que c'est un peu un gros mélange de tout ça, quoi. J'aimerais juste m'arrêter sur quelques œuvres de ta bibliographie et là c'est le fan qui va parler, Sentai School. Est-ce que tu peux nous parler du projet, comment c'est venu? Moi je me souviens, si je dis pas de bêtises, j'ai acheté les coyotes en francs à l'époque pour avoir les chapitres. Oui, ça nous rajeunit pas, tout ça. Sentai School, c'est un projet que j'ai créé avec Florence Torta. Oh là là, il y a longtemps, c'était en 1997, alors qu'on était étudiant à la faculté d'Aix-en-Provence. Et c'était pour le fanzine, on faisait un petit fanzine qui s'appelait Dream On. Et on avait créé une BD totalement crétine qui s'appelait L'école des héros, et qui parodiait plein de dessins animés et de mangas. Et on faisait ça vraiment sans aucune prétention, juste pour s'amuser. Même nous, on disait entre nous, de toute façon, ça intéressera jamais aucun éditeur et tout. Et on faisait avec notre fanzine et toute l'équipe du fanzine, on était 5 ou 6, on faisait le tour des festivals manga de la région, du sud-est de la France, où on prenait des stands, on vendait nos fanzines. Et on a commencé à se créer des contacts, à rencontrer des gens et tout. Et entre autres, on a rencontré quelqu'un qui, euh, qui connaissait l'équipe du futur magazine Coyote, qui était en train de se monter. Donc il nous a mis en contact avec eux, parce que le but du magazine Coyote au début, c'était de faire de l'information liée au manga et à l'animation japonaise, et de publier des BD influencés manga. Et ils nous ont demandé si on avait un projet qui correspondait. Et je me rappelle, ils m'ont appelé un dimanche soir à 22 heures en me disant on aimerait bien voir ça demain matin. Donc forcément, en panique totale, j'ai envoyé des scans du fanzine, le truc à jamais faire en fait, parce que c'était là on était tout début 2002, donc voilà, les pages dataient déjà d'il y a 4 ans.
Donc j'ai envoyé des trucs mais affreux en me disant les dessins c'est pas ça, mais le scénario on va le refaire aussi. Enfin j'ai envoyé un truc en fait en disant on va tout refaire. Et les mecs, enfin je sais pas s'ils étaient inconscients ou s'ils nous ont fait une confiance folle. Au contraire, ils ont dit bah écoutez banco, allez-y on part sur ça. Et donc on a tout rescénarisé, j'ai tout redessiné. Pour le numéro 1 du magazine Coyote qui est sorti en avril 2002, oui, il y avait le premier épisode de Sunday School. Voilà. Et l'équivalent des 4 premiers tomes a été prépublié dans le magazine Coyote entre 2002 et je crois 2006, 2005, 2006. Voilà. Et quand on voit l'aventure Sunday School, elle continue toujours aujourd'hui. La communauté, elle a grandi avec et tout, avec toutes les péripéties. Si j'ai tout bien compris, et corrige-moi si j'ai des bêtises, vous avez racheté les droits, Florence et toi. Et pour les derniers tomes, vous avez fait du gros crowdfunding pour pouvoir l'éditer. Oui, en fait, voilà, le Sunday School a eu un gros problème, c'est que l'éditeur, bon, nous on était des jeunes auteurs, ça faisait partie de nos tout premiers contrats, donc on n'a pas fait attention à ce qu'on signait. Et il y avait une clause dans le contrat qui fait que la série appartenait à l'éditeur et pas à nous. Et à un moment, on a eu un gros désaccord avec l'éditeur. Pour résumer, on disait juste, est-ce qu'on peut être payé de nos pages, s'il vous plaît? Et lui disait non. Voilà, c'est un peu le gros désaccord. Donc on a dit, écoutez, on peut pas continuer parce que nous, on a un propriétaire qui voudrait qu'on paye le loyer. Et enfin, voilà, j'en plaisante maintenant, mais ça a été très dur. Et en fait, quand on a dit, bah, écoute, nous, on va faire la série ailleurs, il a dit non, la série, c'est à moi. Vous pouvez pas continuer. Ouais, c'est vrai qu'on l'a très mal vécu pendant quelques années. On a plus moyen de faire Sunday School entre 2008 et 2015. Et finalement, bonjour, mais ça s'est débloqué comme ça. Tu disais racheter les droits, non, on n'a même pas eu à les racheter. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'en ai vraiment eu marre. Je voyais quand on faisait des salons, on faisait des festivals, et il y avait de plus en plus de gens justement qui avaient grandi avec Sentai, avec Coyote, et qui venaient nous voir et qui disaient ah c'était super quand il y avait Sentai School dans le magazine Coyote ou quand il y avait les premiers tomes. C'est dommage qu'il n'y ait plus de suite. Et je voyais que ça revenait de plus en plus, qu'il y avait un espèce de vol. Donc je me suis dit merde, c'est con de pas en profiter. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé l'éditeur, il a décroché, je m'y attendais pas parce que c'est quelqu'un qui normalement filtrait tout le temps les appels de tous les auteurs. J'ai dit écoute, ça peut plus durer, c'est débile cette situation. Il a dit ouais d'accord. Il m'a envoyé un papier, une feuille A4, vraiment voilà un papier de merde, juste qui dit les droits c'est à vous, on signe et c'est bon. Quand j'ai reçu le papier, je l'ai lu je pense 10 fois d'affilée. Je me suis dit oui, il est le piège. Qu'est-ce que c'est? C'est pas possible. Pendant tant d'années, j'ai pas pu faire ma série et c'est juste un papier comme ça avec un paragraphe qui me libère. Donc ouais, on a récupéré les droits. Du coup, on s'est retrouvé un peu enfin comment dire. Il y avait quelques éditeurs français qui étaient intéressés pour ressortir la série, mais il y avait déjà 5 tomes qui étaient parus, qui en ont beaucoup de pages. Donc c'était un truc un peu conséquent. Les éditeurs ont eu un peu peur. Et donc on a effectivement choisi de faire un crowdfunding pour rééditer la série. Au début, ce qu'on voulait, c'était juste réimprimer les 5 tomes pour qu'ils soient dispo. Et en fait, on a explosé les scores et ça nous a permis de financer un tome 6 inédit. Et puis derrière, de faire un tome 7. Et là, l'année dernière, on a fait un crowdfunding pour faire un tome 8 que j'ai fini il y a quelques semaines, là, pendant le confinement. Voilà. Donc ouais, l'aventure continue et on est super contents. Quand on regarde ton travail, et celui de Florence avec qui tu travailles sur ces albums, quand on regarde par exemple sur Noob, moi j'avais lu, je connaissais pas moi la web série Noob, tout ça et tout. C'est par le nom que je me suis intéressé. Il y a un petit truc que je trouve formidable, c'est ce que j'appelle l'arrière-plan. Ouais. C'est il y a toujours on a l'impression qu'on joue à Où est Charlie Géant en fait. Ouais. Quand vous dessinez, vous amusez et sur le long de ta carrière, on voit les références qui s'agrandissent. On voit du Guts, on voit du Hunter, tout ça et tout. Est-ce que ça t'amuse toujours autant de faire cela? Oui, alors ça dépend des fois parce que justement voilà le but c'est tu l'as bien dit c'est de m'amuser.
c'est que moi, je suis vraiment, voilà, même après 20 ans à faire ça, et il faut que je m'amuse quand je dessine mes pages. Il faut que je kiffe. Et donc ouais, c'est mon petit délire de cacher des trucs. Alors des fois, c'est soit effectivement ça va être une référence en arrière-plan, ou soit des fois j'ai pas envie de mettre une référence, mais je mets un gag ou un petit truc caché, où je mets un personnage qui va faire une connerie, ou je mets un animal qui fait une connerie, un truc comme ça. Voilà, ouais, j'aime bien rajouter des trucs, c'est mon plaisir à moi. Parce que, bon, déjà, ben, c'est mon plaisir en tant que dessinateur. Je prends encore plus de plaisir en rajoutant des trucs comme ça, en me disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir caler là. Et puis, c'est parce que ça vient aussi de mes lectures que, ben, voilà, j'ai grandi en lisant du Gottlieb, où il y avait la blinde de gags cachés dans les fonds, dans les fonds de cases, ou même dans les dialogues, et dans les trucs plus récents, genre dans High Shield 21 de Murata, lui aussi, il casse plein d'arrière-plans avec plein de personnages qui font des trucs et tout. J'adore ce genre de truc. Moi, j'adore quand une BD a plusieurs vies. Ça m'embête quand tu lis un bouquin, que tu le poses, tu le laisses sur une étagère et tu y reviens 20 ans après. Moi, j'aime bien quand les gens me disent ah, votre bouquin, je l'ai lu 5, 6 fois pour voir tous les détails et tout, machin. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait sur certains livres. Donc voilà, c'est un peu un jeu entre les lecteurs et moi. Et ça me fait plaisir quand ils jouent le jeu. Pour, dans un registre, on va dire, totalement différent, foot de rue. Ouais. Comment tu as été contacté sur ce projet-là et tout? Parce que, Euh, à part Olivier Tom, je pense, le foot, c'est ta passion? alors pas du tout. C'est même très drôle. Je suis né, j'ai grandi à Marseille, ville du foot. Je suis jamais allé voir un seul match au stade Vélodrome. Je suis pas du tout fan de l'OM, mais enfin d'aucune équipe en fait. Je suis désolé. Je dis pas que c'est nul, hein, je dis juste que c'est pas pour moi. Et effectivement, je suis par contre paradoxalement très fan d'Olivier Tom, Captain Tsubasa. Et je pense que j'aime pas le vrai foot parce que c'est pas comme dans Olivier Tom en fait. Voilà. Le ballon s'aplatit pas quand il tire, ça trouve pas le filet, c'est dommage. Et pour foot de rue, en fait, bah, ça correspond plus ou moins à l'époque où sur Sentai, ça commençait à être tendu avec notre éditeur. Et on se disait avec Flo, faut qu'on trouve des projets ailleurs. Et Florence travaillait déjà en tant que coloriste aux éditions Soleil. Et donc, elle m'avait eu en contact. Et j'étais allé voir un directeur de collection chez Soleil avec un ou deux projets que j'avais sous le bras. Honnêtement, je sais plus ce que c'est à l'époque, que j'avais essayé de refourguer. Mais il m'avait dit non, ça nous intéresse pas. Mais ils avaient le projet foot de rue. Et ils connaissaient justement un peu mon amour pour l'animation, pour les mangas, tout ça, et notamment pour Olive et Tom. Dans le tome 1 de Saint High School, on a un gros épisode parodique de manga de foot. Et justement, il m'a dit, bah écoute, là, Soleil vient d'avoir les droits pour ce dessin animé. Est-ce que ça te dirait de faire des essais, de faire l'adaptation? Et moi, comme j'avais envie de toute façon, moi, j'ai pour principe de jamais refuser du boulot. Faut pas cracher sur le travail. L'animé avait l'air sympa en plus, franchement. Ils m'ont montré les designs, j'ai bien aimé. Et j'ai dit oui. Au début, on devait faire 3 tomes. Et finalement, ça a duré plus de 10 ans et on a fait, je crois, 22 tomes. Un truc comme ça. Donc non, franchement, je me suis régalé. C'est un truc, ouais, c'est tombé comme ça. Voilà, je pense que j'étais dans le bureau du directeur de collection le bon jour, au bon moment. Peut-être que le lendemain, il aurait proposé un autre dessinateur. Je sais pas, mais c'était un coup de bol. Mais voilà, en tout cas, c'est une expérience que je renie pas. Que si on me proposerait de refaire, je dirais pas non, parce que ça m'a fait vivre pendant un peu plus de 10 ans, quoi. Ouais. Ouais. J'en profite parce que bah, moi, comme je te dis, ça fait 15 ans que je fais ce métier de libraire et j'ai conseillé ce titre pendant pas mal de temps. Et des fois, on me pose la question, est-ce que Serge le hamster de l'enfer, il a des chances de revenir ou pas? Alors, il aurait des chances. Ça varie selon les jours. Parce qu'en fait, pas pour refaire tout le film, mais en fait, c'était le même éditeur qui avait Sentai School, Serge le hamster de l'enfer, et donc mon manga que je faisais tout seul, Magical Jankenpon. Donc tous les droits étaient bloqués en même temps, et quand on a débloqué les droits de Sentai, on a récupéré les droits de Serge et de Janken.
c'est pareil, on n'a pas trouvé d'éditeur qui était forcément intéressé pour rééditer Serge. Et puis, on n'avait pas forcément envie de le reproposer à un autre éditeur. On s'est dit maintenant que c'est à nous, voilà. Donc, on a toujours le projet de faire un crowdfunding pour rééditer les 3 tomes et peut-être faire une suite. Mais en même temps, là que je suis en plein dans le crowdfunding de Sentai tome 8 et que je me prends la tête, pas sur les pages, parce que faire le bouquin, c'est toujours un plaisir. C'est ça qui est, voilà. Quand on est sur les pages, c'est génial. Mais gérer un crowdfunding, faire de l'auto-édition, tout ce qui est administratif et tout, j'ai reçu des mails du comptable la semaine dernière, c'est comme si je recevais des trucs en chinois. Et c'est là que je me dis, tu vois, c'est quand il y a tout ça que je me dis, je sais pas si on va faire un crowdfunding pour Serge. Donc après, je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont des comptables bénévoles ou des avocats bénévoles ou je sais pas quoi, des gens qui gèrent l'administratif en fait. Je m'aperçois au fil des années que voilà, niveau créatif, je gère, mais tout ce qui est à côté, l'administratif et tout, c'est une prise de tête et quand tu perds la journée à faire des trucs qui sont pas de la création, c'est limite c'est décourageant pour après t'as plus la force de dessiner quoi. Donc voilà, pour Serge, on a envie mais faut qu'on se botte les fesses. Si tu as besoin d'un comptable et d'argent, j'ai un Cédric dans ma vie, il est bien, il est bien. Non mais le mot important c'est bénévole. Non mais c'est horrible. Honnêtement, le bénévolat, c'est ce que demande Cédric à chaque fois. Tu sais, c'est l'associé majoritaire des librairies Bulle 2, La Voix des Bulles. Et nous, on dit souvent, on adore les gens et quand c'est gratuit, c'est encore meilleur. C'est bien comme credo. Mais non, mais pour te dire, enfin voilà, on a fait un crowdfunding sur Sentai School tome 8 l'année dernière et je me sens pas bien parce que les gens donnent des sous pour avoir un bouquin, pour qu'on fasse un bouquin et donc l'argent, il devrait servir à faire le bouquin. Et quand je vois ce qui part en taxes, en frais de machin, en frais d'URSSAF, en frais de bidule, des fois je reçois des factures, vous devez payer, juste, je sais pas, juste parce que j'existe en fait, juste parce que j'ai créé une société forcément, parce que l'argent du crowdfunding ne vient pas dans mes poches, mais voilà, sur le compte de la société. Et juste pour que la société existe, tu payes des sous. Le bouquin n'est pas sorti encore. Donc c'est ça, voilà, la discussion ubuesque que j'ai eue avec mon comptable, parce qu'on est obligé d'en avoir un, la semaine dernière, je lui ai dit, j'ai dit, le livre n'est pas sorti et on perd déjà des sous en fait. C'est comment ça se fait? Les gens ont donné de l'argent pour faire un livre et l'argent il part ailleurs, il part dans. Enfin bon, voilà, on va pas commencer à faire des trucs chiants là. C'est des trucs qui n'intéressent pas les lecteurs. De la magie de l'édition. Pardon? Je disais que c'est la part sombre de la magie de l'édition. Ouais, voilà, c'est dommage. Ça, c'est le genre de truc, ouais, à la fois en tant qu'auteur, on a envie que le public sache un peu ces écueils et ces galères qu'on rencontre, et en même temps, on se dit bon, c'est quand même dommage voilà, ça donne l'image des auteurs qui se plaignent et tout, alors qu'on fait quand même un super boulot qui est pas facile, mais on se régale, quoi. On a la chance de faire le boulot enfin, moi, j'ai la chance de faire le boulot dont je rêve depuis que je suis gamin. Depuis que je suis petit, à chaque fois qu'on me demandait, depuis que j'avais 3 ans, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je disais, je ferai de la BD. Pour moi, il n'y a jamais eu d'autre option. Donc voilà, là, à ce niveau-là, je peux pas me plaindre. Et ça fait 20 ans que j'en fais sans m'arrêter, quoi. On a de la chance de travailler dans un beau métier quand même, dans un beau milieu. Ouais. Non, vraiment, ouais. C'est vraiment voilà, pour moi la BD c'est ce qu'il y a de mieux. Pour moi la BD c'est même mieux que le cinéma et tout parce que bah, la bande son tu l'as dans ta tête, les voix tu les as dans ta tête. En tant que créateur, le budget il est illimité. Sur Noob en BD, on a pu faire tout ce que Fabien, le créateur de la série, ne pouvait pas faire avec la web série. Il voulait une armée qui attaque 3 dragons. Bah, ouais, en web série c'est compliqué, mais dans la BD, je dis bah vas-y, on le fait. Le budget il est illimité, on est plus fort que Peter Jackson. Là, on peut mettre tout ce qu'on veut, quoi. Donc ouais, non, voilà, il n'y a pas mieux que la BD. Si on parle un peu futur proche et un peu plus lointain, quels sont les projets dont tu pourrais nous parler? Bah alors là, c'est hélas, on va repartir dans le côté un peu sombre, c'est un peu compliqué.
Le projet immédiat, c'est Santa School tome 8. J'ai fini de le dessiner. Bon, on a tout écrit à deux avec Florence, comme d'habitude. Là, je suis en train de faire les textes. Là. Juste avant l'interview, j'étais en train de finaliser les textes d'un épisode. Et quand je dis faire les textes, c'est-à-dire taper les textes dans les bulles, quoi. Un truc qui est pas du tout fascinant. C'est du travail de maquettiste. Les maquettistes sont des gens doués. Je ne le suis pas. Donc pour moi, c'est fastidieux. Donc voilà, il y a ça. Le bouquin devait sortir fin juin à cause du Covid-19 et des problèmes qu'on a et tout. On l'a reporté à septembre pour pas, voilà, parce que je pense que on sait pas, fin juin, on sait toujours pas où on en sera. Je pense que les librairies, si elles sont réouvertes, enfin toi, je sais pas si tu as des dates ou des trucs comme ça, mais ça risque d'être engorgé de nouveautés. Je C'est la cata. Je résume pas, c'est la cata. Ouais, voilà. Donc on s'est dit on préfère le reporter à début septembre en espérant que ça aille mieux, que les gens puissent être au rendez-vous. Il y a le fait que Japan Expo a été annulé et qui était pour nous c'est à chaque fois qu'on a sorti des bouquins fin juin parce qu'on avait Japan Expo derrière qui était un tremplin de lancement formidable pour la plupart des tomes de Noob, pour la plupart des tomes de Sentai School. Voilà, à chaque fois on fait des sorties fin juin parce qu'on a Japan derrière, ça nous permet de faire une com géante, on est direct avec le public, voilà, donc le fait de ne pas avoir Japan Expo, et donc ça c'est pour Sentai School qui sort quand même donc bien début septembre, et sinon je devais avoir deux autres albums sur lesquels j'aurais dû commencer à travailler, mais qui ont été reportés. Alors j'espère que c'est que reporté. Pour le moment c'est reporté. Peut-être qu'ils seront annulés, je sais pas, à cause justement du confinement et tout, et qui gèle un peu les finances des éditeurs. Donc voilà. Donc là je prospecte un peu à droite à gauche. Je cherche des nouveaux projets. J'ai quand même des idées. Je suis en train de monter des dossiers et tout. Ça des idées j'en ai. Donc voilà, j'ai des pistes, j'attends les retours, mais c'est vrai que là on est dans une situation qui est tellement anormale, même les éditeurs, les directeurs de collection, ils savent pas trop, tout le monde est en télétravail, donc prendre des décisions c'est un peu compliqué, ils savent pas s'ils peuvent signer un bouquin parce qu'ils savent pas quand il va sortir, voilà. Donc c'est une période qui est un peu bizarre. Donc là, je me focalise vraiment sur la fin de Sentai School 8, sur tout ce qui est maquette. Je monte des petits trucs à côté, et puis voilà, je retomberai sur mes pattes. Je termine toujours les entretiens avec une petite demande. Ouais. Imagine qu'on t'embauche à titre gratuit. C'est pour ça que je te dis Cédric, la gratuité, Buldo, la voix des bulles, et que tu es devenu libraire chez nous. Bienvenue dans notre équipe. Et tu as un client qui te demande un livre qu'il faut lire, que tu as aimé, que tu recommandes, quels que soient ses goûts, quoi que ce soit. Je sais que sur ta page Sentai Prod, tu fais des petits conseils de lecture et tout. Ouais. Si tu fais une lecture, deux ou trois, qu'est-ce que tu conseillerais? Qu'est-ce qui t'a marqué, toi? C'est dur. Bon, il y en a tellement. C'est facile. Ce serait soit Dragon Ball, soit One Piece. Voilà, c'est la base. C'est la base. Si t'as pas lu ça, c'est que t'as pas réussi ta vie, je sais pas. Enfin bon, moi, je sais pas. Moi il y a One Piece là et il y a Dragon Ball qui est là. Je sais pas si on voit. Ah, je veux pas, oui. Ouais, Oui, voilà. je vois la. C'est l'alpha et l'oméga, c'est Dragon Ball, c'est d'où je viens, One Piece, c'est ce que je lis maintenant, c'est ce que j'aime maintenant. Donc ouais, pour moi c'est le socle sacré. Et après, me lance pas là-dessus parce que je vais t'en citer mais des centaines, hein, et en franco-belge, en manga, en comics, voilà. Et là, je me retiens là. Ouais, je vois ça, je vois qu'il y a de la culture, il y a de la motivation. Ah, Ouais. tu feras un très bon livre gratuit. On t'embauche quand tu veux. Quand tu Ah viens à bah, La écoute, Réunion, tu cherches des livres gratuits, tu es le bienvenu. écoute, moi je veux bien dès qu'on peut prendre l'avion, il n'y a pas de problème, hein. Ouais, j'attends que ça, moi. C'est pareil, hein, si vous avez besoin de gens qui viennent dédicacer, moi je suis dispo. Alors, bouge pas, regarde bien la petite caméra, là, et fait Cédric, je suis là quand tu veux. Cédric, je suis là quand tu veux. Voilà.
C'est dans notre... dès qu'ils ouvrent les aéroports, je suis dans l'avion. Je suis dans la soute, je suis accroché à la roue, qui rentre dans le train d'atterrissage. Je bégaye tellement je suis ému. Cédric, je vais pleurer si tu me fais pas venir là. Tu vois, je suis au bord des larmes là. Ouais, parce que Cédric, dans notre duo, parce qu'on est tous les deux les fondateurs, c'est le maître de la bourse. Donc, Ah, je peux lui avoir plein de jeux, mais c'est lui qui valide l'argent. C'est le maître de l'argent. ouais, bon, passe-le moi. En tout cas, c'est noté. Philippe, je te remercie beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Ça fait plaisir. Ouais. Je te souhaite une bonne continuation pour tous tes projets, Santa School et le reste. Ouais. Je mettrai en commentaire les liens pour le Facebook, Sentai Prod et tout. Comme ça, ils pourront aller voir les petits conseils que tu donnes. Ouais. Libraire de l'ombre, voilà. Je t'enverrai l'inspection du travail, c'est pas louche ça. Ah non, je vous fais des clients là. Justement, je motive les gens à aller dès qu'ils peuvent sortir, à aller dans les librairies ou à commander en ligne et tout. Vous faites de la vente par internet ou pas vous? Alors, depuis 2 ans, en fait, sur la librairie de Saint-Denis, on est partenaire avec l'application Bubble. Donc, les gens peuvent commander via l'application Bubble et après, ils peuvent venir en récupérer à la librairie. Oh ben voilà, c'est cool ça. Bon ben voilà, les gens commandez sur Bubble. Allez voir ma page Ouais. Facebook, je conseille des trucs, vous commandez sur Bubble et vous allez les récupérer à la librairie. Voilà. J'aime beaucoup ce genre de conseils et d'idées. Vraiment, toi, tu feras un bon libraire Buldo, la voix des bulles. Moi, je te le dis. Ah, je sais pas, parce que bizarrement, quand il y a un titre que j'aime pas, je le dis aux gens, achète pas ça, c'est de la merde. Je suis un peu vraiment, je suis vraiment parti pris, moi. Je suis un très mauvais commerçant. Je vends que ce que j'aime. Mais c'est l'une des particularités de notre librairie. Quand les gens nous demandent, on leur dit vraiment c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, s'ils nous demandent notre avis, on le dit, on n'aime pas et on dit pourquoi. On ne Ah, va c'est pas bien. vendre quelque chose. Ouais, on dit souvent avec Cédric, on a de la chance. On constitue notre propre fonds, on essaie de trouver ce qui plaît aux gens et quand on vend, on y met du cœur. Donc, quand on fait un conseil, on met un peu de notre âme à l'intérieur. Le conseil, il plaît, c'est super, ça passe. Le conseil n'a pas plu, on essaie de s'arranger, la personne nous le ramène ou Ah, c'est cool on ça. essaie de comprendre pourquoi. Mais c'est notre, tu sais, dans notre nom, donc bulle do, la voix des bulles, le do en japonais, ça signifie la voix que tu retrouves. Oui. Donc, Cédric, il pratique les arts martiaux à un certain niveau. Dans le logo, c'est un yin et un yang. Et on ne va pas dire qu'il y a une espèce de déontologie, mais on est des amoureux de ce qu'on fait. Comme toi, tu aimes ton dessin, tu aimes créer, tout ça et tout. Nous, on aime conseiller, on aime parler, on aime ce qu'on fait. Ah, c'est génial. Et aujourd'hui, on aime vraiment ce qu'on fait parce qu'on a un peu plus d'argent, on va dire. Mais on aime déjà beaucoup ce qu'on fait à la base. Mais c'est cool, mais c'est ça qui est bien, c'est quand tu aimes quelque chose que déjà tu peux le faire, c'est cool, mais qu'en plus tu as les moyens de le faire, de le mettre en œuvre, non, voilà, c'est génial. Écoute, j'espère vraiment pouvoir venir, quoi. Écoute, Cédric. Attends, bouge pas, oui, la caméra. Cédric, tu as entendu, hein? Bon, compte sur toi. Ouais. Merci beaucoup, Philippe, pour cet entretien. Bah, merci à toi. Bonne fin de confinement. Bon courage pour la suite. Ouais. Et dès qu'on peut voyager, qu'on a quelques euros, il y a un petit billet pour toi. J'en parle à Cédric. Nickel, bah, écoute, merci. Quand vous voulez. Avec plaisir. Ciao, bye bye. Ciao. C'était donc la bulle d'auteur de Philippe Cardona. Et si vous ne l'avez pas compris, je suis vraiment fan de Sentai School. Si vous ne connaissez pas Sentai School, je peux que vous inviter à venir en librairie, jeter un coup d'œil, tomber amoureux comme moi, je suis tombé amoureux de ce bouquin. C'est drôle, c'est bourré d'humour. Il y a plein de références à la pop culture des années 80, 90, 2000. Aujourd'hui, ça brasse. C'est un manga intergénérationnel. Vous pourrez le lire tout en rigolant comme des baleines. Vous pourrez le montrer à vos parents qui sont peut-être comme moi de la génération Albator et Club Dorothée et ils vont rigoler. Je vous invite aussi à découvrir ces autres ouvrages, Serge le hamster de l'enfer, dès que ce sera disponible, Foot de roue, Noob et tous les autres. Je vous dis merci d'être au rendez-vous de chaque bulle d'auteur et je vous dis à bientôt pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et ne cessez pas de lire. Ciao!